Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 30 novembre. À la de l'actualité, le président de la République rassure sur son prompt rétablissement et son retour dans les prochains jours. Il a quitté l'hôpital spécialisé actuellement sa période de convalescence. Nouvelle mesure au titre du dispositif de la gestion de la crise sanitaire décidée par le Premier ministre Abdelaziz Jalal. Le confinement partiel dans 34 wilayas reconduit, levée de la suspension des vols de transport de passagers sur les réseaux domestiques et puis l'ouverture des mosquées d'une capacité supérieure à 500 fidèles. Les détails dans quelques instants. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, préside la 180e réunion de la conférence de l'OPEP. En discussion, la possibilité de prolonger au-delà de 2020 le seuil actuel de baisse de la production de pétrole dans une conjoncture difficile de Covid-19. Plus de 48 000 milliards de centimes alloués au financement des zones d'ombre. Déclaration ce matin du conseiller du président de la République chargé de ces régions. Brahim Merad évoque le financement de 38 700 projets dans ces régions enclavées. Nous l'écouterons tout à l'heure. Situation sanitaire, 978 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 605 guérisons et 21 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre et conformément aux recommandations du staff médical, le président de la République poursuit le reste de sa période de convalescence après avoir quitté l'hôpital spécialisé allemand. Et il rassure le peuple algérien sur son prompt rétablissement et son retour dans les prochains jours, selon un communiqué de la présidence de la République. Un autre communiqué, celui du Premier ministère, pour poursuivre ce journal. Il concerne l'application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Abdelaziz Jalal a décidé de nouvelles mesures au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ces mesures s'inscrivent dans la même démarche engagée par les pouvoirs publics basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité. Elles visent à préserver la santé des citoyens, à les prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus et seront adaptées à chaque fois que de besoin en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Ces mesures se déclinent comme suit. Premièrement, en matière de confinement partiel à domicile. Les mesures de confinement partiel à domicile de 20 h jusqu'au lendemain de 5 h du matin est applicable sur les 34 wilayas suivantes. Adrar, Larouad, Oumel-Bouagui, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouirat, Bessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Galma, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, Silla, Ouergla, Oran, Illizi, Bourj Bouariri, Boumerdas, Tarif, Tindouf, Tissemsilt et Aloued plutôt, Khanchla, Soukahara, Stipaza et Ain Timouchent. Ne sont pas concernés par la mesure de confinement à domicile les 14 wilayas suivantes: Chlef, Béchar, Tamnarastet, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mascara, El Bayed, Mila, Ain Defla, Naama, Gardaya et Relizen. Les walis peuvent après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Ces mesures de confinement sont applicables à compter du mercredi 2 décembre pendant une durée de 15 jours. Autre décision concernant la levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique. Cette mesure, qui sera applicable à compter du dimanche 6 décembre 2020, concernera d'une part la totalité des dessertes de et vers les wilayas du
du sud du pays et d'autre part. Et dans une première étape, 50% des vols desservant celle du nord du pays. La levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique demeure tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l'aviation civile et adoptées par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19. À ce titre, les compagnies nationales de transport aérien sont chargées de multiplier les campagnes d'information en direction des usagers et les mesures de prévention et de protection contenues dans les protocoles sanitaires et exigées pour les opérations d'embarquement et de transport. Troisièmement, des mesures concernant les mosquées. Le gouvernement a relevé une bonne application des mesures de prévention et de protection édictées au niveau des mosquées autorisées à accueillir les fidèles d'une capacité de plus de 1000 fidèles et une discipline exemplaire des citoyens qui ont veillé constamment au respect de toutes les mesures barrières, distanciation sociale, port obligatoire du masque, tapis personnel, mesures d'hygiène, ainsi et en continuité de la démarche d'ouverture des mosquées de manière graduelle, progressive et contrôlée, observé par les pouvoirs publics, il est décidé l'ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles, et ce, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Covid-19. L'ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles s'effectue par l'arrêt du Wali, affiché à l'entrée des mosquées. Elle sera applicable à compter du mercredi 2 décembre 2020. L'ouverture programmée des mosquées doit se faire sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya, des affaires religieuses et des WARF à travers les fonctionnaires de la mosquée et les comités des mosquées, et ce en étroite coordination avec les services de la protection civile et des APC et les concours des comités de quartier du mouvement associatif local. L'ouverture des mosquées s'effectue dans le respect du même dispositif préventif d'accompagnement mis en place pour les mosquées accueillant plus de 1000 fidèles. Les OLI peuvent en outre prendre des mesures de prévention et de protection en tant que de besoin par arrêter et procéder à des inspections inopinées pour s'assurer de l'observation du dispositif mis en place. Quatrièmement, pour les activités commerciales, la prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours des marchés de vente de véhicules d'occasion au niveau de l'ensemble du territoire national, la prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours dans les 34 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile des activités suivantes: les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages, les maisons de jeunes, les centres culturels. Et puis la prorogation de la mesure de limitation pour une période de 15 jours et dans les 34 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile du temps d'activité de certains commerces qui devront cesser toute activité à partir de 15 heures. Les activités concernées par la mesure de limitation du temps d'activité sont le commerce des appareils électroménagers, le commerce d'articles ménagers et de décoration, le commerce de literie et tissus d'ameublement, le commerce d'articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les lieux de concentration de commerce, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries. Les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente. À emporter sont également soumis à l'obligation de fermeture à partir de 15 heures. Toutefois, les walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La prorogation des mesures applicables au marché ordinaire et au marché hebdomadaire se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection ainsi que l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Par ailleurs, le gouvernement rappelle toujours la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la
célébration de mariage et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières, lesquels constituent des facteurs de propagation de l'épidémie. De même qu'il tient à rappeler l'interdiction qui concerne les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions. Les Wali veilleront au respect de cette interdiction et de l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants, ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Pour ce qui est des procédures inhérentes aux actes de mariage au niveau des sièges de communes, celles-ci doivent se dérouler de manière organisée. Dans ce cadre, les walis devront veiller à ce que les cérémonies de conclusion de l'acte de mariage se déroulent dans des espaces adéquats, s'effectuent après prise de rendez-vous et se limitent strictement aux principaux concernés. Enfin, et face à cette situation que connaît le pays au plan d'évolution de la situation épidémiologique, le gouvernement réitère ses appels à la prudence et à la discipline en direction des citoyens qui doivent poursuivre leur mobilisation pour lutter contre la propagation de cette épidémie et relever ce défi sanitaire. Fin du communiqué du Premier ministère. Et dans le cadre de l'application des dispositions des autorités concernant le transport aérien public, la compagnie nationale Air Algérie annonce la poursuite du rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger, désirant rejoindre le pays pour des cas d'urgence, notamment sanitaires, humanitaire, nécessité de services, impératif économique. L'opération concerne les ressortissants enregistrés auprès des représentations algériennes à l'étranger et dont les dossiers ont été étudiés par la commission sectorielle concernée. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce matin des travaux de la 180e réunion de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Sous la présidence du ministre de l'Énergie, Ahmed Attal, cette réunion se tient dans un contexte difficile caractérisé par les effets du Covid-19 sur l'économie mondiale. En discussion, la possibilité de prolonger au-delà de 2020 le seuil actuel de baisse de production de pétrole. Nahlal Arbi. Consensus au niveau de l'OPEP pour prolonger le seuil actuel de la baisse de la production au-delà de 2020 pour assurer un équilibre du marché pétrolier et améliorer par là même les prix de brut qui ont atteint le niveau de $48. La décision finale sera prise demain. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie à l'ouverture des travaux de la 180e réunion de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qu'il a présidée. Le chemin du rétablissement de l'économie mondiale s'est avéré long malgré le développement de vaccins anti-Covid-19, ce qui explique la nécessité pour l'organisation et ses alliés de continuer leurs efforts pour soutenir le marché pétrolier. Les marchés ont réagi positivement ces derniers jours, alors que diverses sociétés pharmaceutiques ont fait des progrès positifs dans le développement et l'approbation d'un vaccin anti-Covid-19 sûr et efficace. Entre mai et octobre 2020, les producteurs de l'OPEP+, ont pour rappel contribué à réduire l'offre mondiale d'environ 1,6 milliard de barils, y compris des ajustements volontaires, ce qui a été essentiel au rééquilibrage du marché, et ce, grâce à l'accord d'ajustement de production conclu en avril dernier, afin d'enrayer la chute des prix causée notamment par les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur la demande. Les 23 pays membres de l'OPEP+, vont en fait examiner la possibilité de prolonger au-delà de 2020 le seuil actuel de baisse de production appliqué depuis le mois d'août dernier, à savoir 7,7 millions de barils jour pour 3 mois supplémentaires. L'impact des catastrophes induites par les changements climatiques, sujet d'une réunion au siège du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Des représentants de plusieurs ministères concernés étaient présents. Le but, élaborer un livre blanc conformément aux orientations du Premier ministre. Mariam Damis. Les pays africains ne consomment que 2% d'énergie alors qu'ils sont impactés à 40% par la pollution. À cet effet, l'Algérie va élaborer pour la première fois le livre blanc sur les impacts des catastrophes naturelles induites par les changements climatiques et le présenter aux institutions internationales pour mettre en place une politique adéquate. Ce document servira d'argument pour le pays qui entend défendre son projet de lutte contre la pollution en vue de bénéficier d'un appui financier de la part des Nations Unies. Pour dire voilà les efforts que fait l'Algérie. Elle est impactée à l'échelle internationale et il faut donc que les Nations Unies nous aident dans les efforts que nous portons pour atténuer les effets des changements climatiques. On ne va pas les arrêter, on va les atténuer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les pays industrialisés, c'est eux qui polluent. Mais c'est les pays du Sud
qui trinquent, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui en souffrent. L'Afrique a besoin d'être aidée pour mettre en place une politique d'atténuation des changements climatiques. Le ministre est revenu sur l'importance de consommer les énergies avec modération et sans gaspillage. Il a également recommandé de recourir aux énergies renouvelables. L'Algérie est un pays en stress hydrique, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'eau d'une façon rationnelle et il faut donner un juste prix à l'eau. Il n'est pas normal qu'une bouteille d'eau minérale 25 dinars, c'est 5 mètres cubes d'eau. Or, le mètre cube d'eau revient à 50 dinars à l'Algérie. Et tout ça, il faut que le citoyen sache. Évidemment, nous allons protéger toutes les classes vulnérables, c'est normal. Mais celui qui a les moyens, il faut qu'il paye le juste prix. Un des nombreux objectifs nationaux, la transition énergétique, un défi à relever. Ce chiffre, plus de 48 000 milliards de centimes alloués aux zones d'ombre. Déclaration ce matin au forum de la radio nationale du conseiller du président de la République chargé de ces zones. Brahim Merad a affirmé que l'enveloppe est destinée au financement de pas moins de 38 700 projets dans les régions enclavées des différentes régions du pays. Wilaya du pays, pardon. Je vous invite à l'écouter. Concernant les projets réalisés et ceux qui seront finalisés d'ici la fin de l'année en cours, il faut savoir que près de 50% de ces projets lancés au niveau de ces zones d'ombre sont achevés pour améliorer le mode de vie des habitants de ces régions. Il s'agit entre autres de l'ouverture de nouveaux axes routiers dans les localités les plus recluses, au niveau des hauts plateaux par exemple, dans le sud, dans les régions montagneuses et frontalières. Les projets consistent en le raccordement au réseau d'AEP, au gaz naturel et à l'électricité. Il faut savoir que ce programme était gelé. Nous avons dû procéder à la levée du gel du programme en question. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tinzaouatine, en 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Benkhria Issam qui avait rallié les groupes terroristes en 2018 au niveau des frontières maliennes. Le dit criminel avait en sa possession un lance-roquettes RPG-2 et 3 roquettes, un fusil mitrailleur de type G3 et un chargeur de munitions garni. Cette opération réitère encore une fois l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire et son engagement sur le terrain afin de venir à bout du fléau du terrorisme et asseoir la sécurité et la sérénité à travers l'ensemble du territoire national, conclut le communiqué du MDN. Et on arrive à la situation sanitaire. 978 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 605 guérisons et 21 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Je vous invite à écouter le docteur Djamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 978 nouveaux cas, 518 nouvelles hospitalisations, 605 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 21 décès. Avec la notification de 978 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 15 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 20 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 21 décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, durant les 24 dernières heures, nous avons 518 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 53 809 patients guéris, dont 605 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national 46 patients intubés hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous passons toujours le même message à notre population. Il faut rester très vigilant durant cette période, respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, je répète, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Justice, le tribunal de Sidi Mohamed a prononcé ce matin une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de dinars, dont 1 million pour le trésor public contre les anciens premiers ministres Ahmed Yahya et Abdelmalek Sellal
poursuivis pour l'octroi d'indus privilèges aux frères Ben Hammadi, propriétaires du groupe Condor. Ils sont accusés notamment de facilitation pour la réalisation d'une usine de fabrication de médicaments GP Pharma dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah et de facilitation illégale accordée pour la réalisation d'un centre dédié aux brûlés à Skikda par la société Travaux Covia. Une des filiales du groupe Condor en su de l'abus de fonction lors de la conclusion de marché avec l'opérateur public de téléphonie mobile Mobilis pour l'acquisition de téléphones portables et tablettes auprès du groupe Condor. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés suite à l'agression marocaine dans la ville d'El Gargarat. Les unités de l'armée de libération populaire sahraoui ont ciblé des bases et positions de l'armée d'occupation marocaine selon le ministère de la Défense sahraoui. Des attaques violentes contre les positions de militaires marocains derrière le mur de séparation qui scinde le Sahara occidental sur 2700 km. Puis sachez que le numéro de questions d'actu de cette semaine est consacré à la question sahraoui. C'est ce soir après le journal de 20h. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République rassure sur son prompt rétablissement et son retour dans les prochains jours. Le président a quitté l'hôpital où il était admis pour poursuivre sa période de convalescence. Nouvelle mesure au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire décidé par le Premier ministre Abdelaziz Javad. Le confinement partiel dans 34 wilayas reconduit, levée de la suspension des vols de transport de passagers sur le réseau domestique et puis l'ouverture des mosquées d'une capacité supérieure à 500 fidèles. Le ministre de l'Énergie, Ahmed Attal, a présidé la 180e réunion de la conférence de l'OPEP en discussion la possibilité de prolonger au-delà de 2020 le seuil actuel de baisse de la production de pétrole dans une conjoncture difficile de Covid-19. Plus de 48 000 milliards de centimes alloués aux zones d'ombre. Déclaration ce matin du conseiller du président de la République chargé de ces zones. Barahim Merad évoque le financement de pas moins de 38 700 projets dans les régions enclavées. Situation sanitaire, 978 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 605 guérisons et 21 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.